Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Eh bien, quelques nouvelles tout d'abord. Parlons des délestages qui se sont déroulés et qui se sont bien passés. Presque bien passés. Alors, c'est, je vous le dis, un petit miracle, parce que ça faisait 3 ans que nous ne le faisions plus, et que nous avons recommencé avec 2 fois plus d'étudiants qu'auparavant, et je dirais presque à moyen constant. Nous nous en sommes tirés grâce à une armée de vacataires qui ont permis les surveillances et aussi de dépouiller toutes les copies. Tout ça a été un gros travail et encore grand merci aux équipes de scolarité, aux équipes administratives, à l'équipe multimédia. Tout le monde y a mis beaucoup de cœur et cela s'est bien passé. Vous pouvez, je vous le dis en passant, consulter vos copies. Vous êtes nombreux. Pour ce faire, il faut en faire la demande express auprès de vos gestionnaires de scolarité. Je continue sur ces quelques nouvelles. Vous le savez, nous avons beaucoup communiqué dessus. Nous avons désormais un nouveau site. Là encore, grand merci parce que gros travail de l'équipe multimédia. Je sais que tout est perfectible, nous le savons, mais enfin, nous avons une image de l'IED qui est conforme à ce que nous sommes. Autre nouvelle, nos statuts. Nos statuts, vous le savez, ont été votés il y a déjà bien longtemps, mais nous allons maintenant les mettre en œuvre et sortir de ce statut d'administration provisoire sous lequel nous sommes depuis le mois de juin 2021. Alors, cette situation provisoire, nous, et j'ai souhaité qu'elle dure, elle nous a permis d'avancer vite sur un certain nombre de chantiers. Mais maintenant que nous avons bien avancé, eh bien, il est temps de consolider. Ça tombe bien puisque vos étudiants, vos représentants sont d'ores et déjà élus, et je les rencontre tous les mois, et je leur sais infiniment gré d'avoir réussi à organiser une sous-représentation, mais une représentation par année, ce qui permet de faire remonter de manière structurée à la direction notre responsable administratif et financier, Émile Boyogueno, et moi-même, toutes les difficultés qui sont propres à chacune des années de scolarité de l'IED. Alors, il y a vos représentants, il y a aussi des associations. Alors j'en vois passer sur les réseaux sociaux, je vois souvent passer Thémis pour la nommer, mais il y en a certainement d'autres, et je suis très content de cela. C'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, d'autant que pour le développement de notre média, qui est en chantier, nous avançons bien, nous comptons sur vos initiatives. Et les initiatives des étudiants, cela suppose du collectif et des associations. Donc continuez, c'est formidable. Un petit bémol, attention sur les questions sensible pour les étudiants à ne pas brouiller le message. Je vais prendre un exemple et ça me permettra de vous donner une 3e ou 4e nouvelle dans ce premier petit pot pourri. Les dates d'examen. Les dates d'examen de la première session qui se déroulera, on le sait, a priori au mois de mai. Ces dates d'examen, je sais que vous avez besoin de les connaître avec précision. Souvent vous êtes loin. Vous êtes en situation de travail, il vous faut poser des congés, il faut parfois les poser en tenant compte d'une vie personnelle et familiale qui est déjà bien occupée. Donc vous avez besoin de connaître vite ces dates avec précision, nous le savons. Simplement, pour vous donner une date exacte, nous avons besoin d'une confirmation de la disponibilité des salles par le planning, qui est un service central. Et tant que nous n'avons pas la confirmation par le service central du planning, nous ne pouvons pas communiquer officiellement. Alors, attendez la communication officielle de l'IED, écoutez vos représentants, à qui j'ai indiqué ce qu'il est possible de dire à titre provisoire, mais les associations, même s'il y a des secrets de polichinelle, essayez de les garder pour vous, parce que sinon cela brouille le message et cela peut créer parfois des déceptions, parfois des crispations. Donc, il y a un canal officiel pour savoir ce qu'il en sera des dates d'examen, comme d'autres sujets importants de votre scolarité. Attendez la communication officielle et si c'est un peu long, vos représentants vous expliqueront pourquoi. Je dis ceci pour vous indiquer également que toutes nos ambitions s'inscrivent dans un cadre universitaire et que nous devons compter avec des services indépendants des nôtres. Chacun a son rythme. Et ce qui fait que nous avons quelques retards. Par exemple, nous n'avons pas encore réussi à mettre en place cet accueil téléphonique centralisé que je vous ai déjà annoncé à plusieurs reprises. Je ne blâme personne. Simplement, chaque service fonctionne à son propre rythme. Mais nous devons prendre la mesure de ces réalités institutionnelles, d'autant que les institutions
qui nous soutiennent, Panthéon-Sorbonne, ce qui n'est pas rien quand même, eh bien, sans ces institutions, nous ne serions pas grand-chose, en tout cas, nous serions moins que ce que nous sommes. Et enfin, l'autre bonne nouvelle, eh bien, c'est la validation par le Conseil de l'École de droit de la Sorbonne, dont l'IED est une composante, de nos maquettes de master. Alors attention, ces maquettes doivent être encore validées par la CVU, puis par le conseil d'administration de notre université, mais si tout se passe bien, je l'espère, et c'est un espoir raisonnable, nous ouvrirons un nouveau M1 et 3 nouveaux M2 à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à l'automne 2002. Eh bien, c'est le moment d'en parler. Si tout se passe bien, donc, nous aurons à la rentrée prochaine un nouveau M1, 3 nouveaux M2, donc 4 parcours complets de master. Droit privé, droit public, droit des affaires et droit international, européen et comparé. Et les étudiants qui auront été retenus cette année, en 2021, en M1, auront normalement une place en M2, évidemment, s'ils réussissent leurs examens, mais ça, vous le savez déjà. Les étudiants qui étaient inscrits auparavant en M1, ceux-là feront l'objet d'une sélection pour être éventuellement admis en M2. Alors, présentation rapide de ces 4 parcours sur lesquels vous avez d'ores et déjà des informations sur le site et sur lesquels je donnerai plus d'informations lors de la journée du 8 mars consacrée au master de l'EDS, en ce compris ceux de l'IED de l'EDS. Pour ces 4 parcours, une constante. Les maquettes sont conçues de telle sorte qu'en M1, vos connaissances fondamentales dans les différentes disciplines seront consolidées, que ce soit en droit privé, droit public, droit des affaires, droit international européen et comparé. Par exemple, on ne peut pas se présenter en M2 de droit privé si on n'a pas un parcours à peu près complet en droit civil, on ne peut pas se présenter dans un master de droit international si on n'a pas le parcours à peu près complet d'ores et déjà en droit international privé, droit international public, etc. Ensuite, évidemment, il y a des variantes et ces variantes vont s'imprimer dans le M2 et ce sont ces variantes du M2 qui donnent la coloration d'ensemble au parcours master complet M1, M2. Alors pour le droit public, c'est relativement simple. L'objectif, c'est de vous former à l'administration publique et aux fonctions publiques territoriales. Donc les étudiants qui sont désireux de passer les concours de la fonction publique et spécialement ceux de la fonction publique territoriale, eh bien ces étudiants trouveront dans le Master 2, qui prolonge le M1 droit public, les compétences, les connaissances nécessaires à la réussite de ces concours. Pour le Master droit des affaires, je dirais que rien n'a changé puisque c'était déjà un parcours qui existait, c'était le seul parcours complet en Master. Ce parcours est fait pour les juristes qui souhaitent déployer demain leur activité dans le monde des affaires, que ce soit en entreprise, que ce soit au barreau. Pour le Master de droit privé, nous avons un tronc commun, parce que tous les étudiants qui sortiront de ce master seront tous diplômés du même master. Mais nous avons ensuite un dispositif optionnel qui permettra aux étudiants, je dirais, de donner 2 couleurs possibles à leur master de droit privé. Première couleur, elle est faite pour les étudiants qui souhaitent, après ce master, se présenter aux examens du barreau, se présenter au concours de la magistrature. Toutes les matières qui sont au programme de ces examens et concours feront l'objet d'un approfondissement au cours de ce M2. Et puis une autre couleur peut être donnée à des étudiants qui ont déjà un diplôme en droit, un diplôme assez technique, des étudiants qui sont doublement diplômés, des étudiants étrangers qui souhaitent prendre contact avec la culture juridique française et la culture juridique continentale, et ceux-là trouveront dans ce M2 des options qui leur permettront d'approfondir l'histoire du droit, la philosophie du droit, l'anthropologie du droit, la théorie générale, et ces étudiants pourront donner une couleur beaucoup plus théorique à leur parcours de M2. Et puis enfin, le droit international, européen et comparé. Alors pour cette mention, le défi était de taille. Le défi était de taille, pourquoi ? Parce que comment faire pour faire tenir et de manière cohérente dans un même master de l'international privé, de l'international public, de l'européen et du comparé. Eh bien, je crois que nous avons réussi. Nous avons réussi parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans l'espace mondialisé qui est le nôtre, toutes les questions internationales se moquent des frontières disciplinaires. Que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit les investissements internationaux, il y a toujours un mélange de public, de privé, souvent d'européens, et une nécessité d'avoir une approche des différents systèmes juridiques nationaux à comparer, à appliquer.
Et c'est la raison pour laquelle ce M2 est structuré par objet plutôt que par discipline. Alors, un point commun à ces deux derniers masters. Vous le savez, en M2, on rédige un mémoire, c'est la règle. Simplement, pour le master de droit privé, comme pour le master de droit international européen et comparé, il est prévu que les étudiants, qui se remettront par petits groupes, 5 ou 6, on verra, pourront à la place du mémoire réaliser un projet média sur un thème qu'ils approfondiront grâce à ce projet média. Nous avons déjà un exemple, des étudiants de M2 l'ont fait, c'était les étudiants du master Personnes et Famille, il y a un an de cela. Cela a donné un très très beau documentaire sur le thème du consentement, ça s'appelle Polomique, petit jeu de mots, le consentement, et c'est déjà visible sur le site de l'IRJS, sur IRJS Média. Et si vous faites cela, eh bien, votre documentaire, votre produit média aura vocation à figurer sur le média de l'EDS que nous sommes en train de construire. Les questions que vous vous posez. Je sais qu'à propos de ces masters, vous vous posez beaucoup de questions. Ça tombe bien parce que nous aussi, l'équipe enseignante, on se pose beaucoup de questions et on n'a pas encore réponse à toutes ces questions. Je pense par exemple aux formes d'enseignement qui seront celles dispensées dans ces différents M2. Il n'est pas sûr que nous reproduisions exactement en M2 ce que nous faisons dans les années antérieures, licence et M1 à l'IED. Et comprenez bien que la création de 4 parcours complets de master est une création absolument inédite dans le monde du droit et dans l'université française. Et donc, il faut que nous expérimentions et que nous laissions la chance à l'expérimentation pour voir ce qui fonctionne bien, moins bien, et toujours s'améliorer. Nous expérimenterons, rassurez-vous, de manière raisonnée et raisonnable. Je sais qu'il y a une question qui vous tient à cœur et sur laquelle je peux déjà vous donner des éléments de réponse. Cette question, c'est celle de la sélection et celle de savoir si, lors des processus de sélection, nous tiendrons compte uniquement des notes obtenues dans les années antérieures ou tiendrons-nous compte également de l'expérience professionnelle, des autres diplômes éventuellement acquis en dehors du domaine du droit? La réponse est oui. La réponse est oui parce que l'une des missions essentielles de l'Institut d'études à distance est de former des étudiants qui sont déjà formés, soit par l'effet d'un autre diplôme, soit par l'effet d'une expérience professionnelle solide. Cette cohorte d'étudiants fait partie de l'ADN de l'IED et donc nous veillerons à ce que cette cohorte soit représentée idéalement comme elle l'est dans les autres années dans nos différents masters. Donc oui, nous tiendrons compte des notes, oui, nous tiendrons compte de l'expérience professionnelle et des autres diplômes d'ores et déjà acquis. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. On se reparlera des masters le 8 mars et puis on se reparlera encore lors du prochain billet. Je suis sûr que nous avons encore beaucoup de choses à nous dire.